Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça y est, c'est déjà les 8 mois sous testostérone, donc je te fais le petit bilan après l'intro. Eh oui, franchement, je le dis à chaque fois, sur chaque vidéo, le temps passe à une vitesse énorme. Donc déjà 8 mois sous testostérone, c'est-à-dire que dans 4 mois, ça fera 1 an. Et les changements sont plutôt énormes. Quand je revois les vidéos au fur et à mesure, c'est frappant de voir la différence parce que quand je me regarde dans la glace tous les jours, je ne la vois pas forcément. En tout cas, pour ce mois-ci, il n'y a pas eu de grands changements. À part la pilosité au niveau des cuisses où ça pousse de plus en plus. J'ai de plus en plus de poils sur le corps et aussi au niveau de la barbe. Alors effectivement ce mois-ci j'ai pas laissé pousser la barbe, donc je l'ai rasé de temps en temps pour stimuler le poil pour qu'il soit plus dru. En tout cas j'ai rasé il y a une semaine et je trouve déjà que le poil pousse un peu plus vite. Alors je sais pas si tu vas le voir sur la caméra. En tout cas, si tu n'as pas vu la barbe, tu vois bien évidemment l'acné qui commence et qui continue à faire son apparition. Donc là, j'ai rendez-vous lundi, donc demain, chez le dermatologue pour voir ce qu'on peut faire, si je dois prendre des antibiotiques ou pas. En tout cas, j'ai réussi à calmer avec des produits qu'une personne m'a conseillé, donc déjà ça va beaucoup mieux. En termes de changement, au niveau des émotions, je trouve que ça se stabilise de plus en plus, ça je le disais depuis un moment. Alors là, j'entends Chica sauter partout. Alors si vous voyez un chat partir dans tous les sens, c'est normal. Oui, donc je disais, ouais, au niveau des émotions, tout se stabilise. Je vais beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en accord avec moi-même. J'ai pas des sautes d'humeur, ni des baisses de morale. Donc tout va bien. J'ai l'impression de ressentir de plus en plus d'émotions également. Je disais qu'à l'époque, j'arrivais plus à pleurer, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais en termes d'émotions, ça commence à revenir petit à petit. Donc c'est plutôt cool. Concernant la voix, c'était un changement que j'ai toujours demandé avec grande impatience, c'est un changement qui est arrivé en premier et qui aujourd'hui se stabilise. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle se confirme en fait ma voix, qu'elle fait moins voix d'ado. Bon là en plus en parlant de la voix, du coup j'aurais tendance à aggraver ma voix, mais quand même je trouve qu'elle est beaucoup plus stable et qu'elle commence à vraiment être adulte, si je peux dire ça comme ça. Par rapport à la mémectomie, donc là ça fait 3 mois post-op et pareil, donc les cicatrices sont toujours visibles bien évidemment, mais ça s'estompe et la peau s'est retendue, donc je suis beaucoup moins boursouflé, donc je fais beaucoup plus plat. Ça fait vraiment un torse plat, le torse me plaît complètement. Donc si tu veux voir la vidéo d'ailleurs de la mammectomie avec tous les conseils, tout est dans cette vidéo, je vais la mettre en lien. Au 7e mois, j'avais encore des petites douleurs au niveau des cicatrices. Aujourd'hui, c'est quasiment jamais le cas, donc ça devient de plus en plus rare. Donc je suis quand même aussi très content là-dessus parce que c'est tellement un confort pour moi aujourd'hui de plus avoir cette poitrine, d'être libre, d'être enfin moi-même, que c'est un énorme soulagement, je suis vraiment heureux. Autre information, c'est que j'ai aussi un rendez-vous le 15 avril pour une hystérectomie à l'hôpital Saint-Louis, là où j'ai fait ma mammectomie. Donc c'est le professeur Mimoun qui m'a orienté vers une personne que je vais voir, donc ce fameux rendez-vous, pour un petit peu voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Parce qu'effectivement c'est une opération que j'aimerais faire et ça sera pour moi déjà l'accomplissement de ma transition en termes d'opération pour le moment. Donc plus vite ce sera fait, plus voilà, je serai soulagé aussi, parce qu'effectivement j'ai encore des douleurs tous les mois parfois quand j'étais censé avoir mes règles en fait. Donc j'aimerais bien être débarrassé de ça et aussi protéger mon corps, parce que c'est vrai que le fait de prendre des hormones masculines sur tout ce qui est ouvert et tout ça, c'est peut-être pas forcément bon, ça peut créer des kystes. Donc j'ai vraiment envie que ma transition soit optimale et que je me sente bien dans ma peau. Donc du coup c'est en cours, donc je suis super content, sachant aussi que c'était à Saint-Louis, donc à Paris, et que ça s'est super bien passé. D'une certaine manière ça me rassure. Donc j'attends de voir. Tout de suite derrière j'ai rendez-vous avec mon psy, parce qu'apparemment pour une hystérectomie il faut revoir son psy, parce que c'est quand même un acte qui stérilise. Donc c'est important que le psy valide vraiment cette intervention. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, il n'y a pas grand chose. N'hésite pas à toi me dire en commentaire ce que tu vois chez moi comme changement, des choses qui peuvent m'échapper vu que je me vois tous les jours. N'hésite pas également à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook, où tu pourras suivre au fur et à mesure ma transition. Et je te dis à très vite, bye bye.